J'ai fait un cancer du sein et on a enlevé un sein et donc en fait l'autre c'est la moitié. Asinga ne namsar ma moto kiga da zim. Asinga wa zim balti zimarare. Se mama wankin sema mama na viola na bangma ti a cancer. Vous êtes sur le média Mousso News et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux 20 ans de la Fondation Kimi. Depuis 2 décennies, cette fondation portée par l'engagement de Sika Kaboré se bat avec détermination pour une cause majeure, la lutte contre les cancers féminins. 20 années de sensibilisation, de prévention, d'accompagnement des malades et de plaidoyer pour sauver des vies et briser le silence autour de maladies qui touchent des milliers de femmes. Dans un contexte où le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus continuent de faire des ravages en Afrique, l'action de la Fondation Kimi apparaît aujourd'hui comme un véritable engagement humain, social et sanitaire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce parcours, les défis rencontrés, les avancées obtenues, mais aussi les perspectives pour les années à venir. Merci de nous suivre pour cette émission spéciale dédiée à l'espoir, la résilience et la lutte pour la vie. Bienvenue à Mousso News, Madame Kaboré. Merci de m'accueillir à Mousso News ce matin. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et 20 années de lutte contre les cancers féminins, 20 ans dans la promotion des droits de la santé des femmes, 20 ans d'engagement communautaire. Madame Kaboré, si vous devez résumer en une phrase ces 20 années de combat pour le bien-être de la femme, ça serait laquelle? Alors, une seule phrase, je dirais, après le verbe aimer, aider est le plus joli mot au monde. Alors, cette phrase est de Madame Bertha von Suttner, qui était la secrétaire du fondateur des prix Nobel. Et depuis notre création, depuis qu'on a créé l'association Kimi, qui est devenue fondation par la suite, cette phrase nous sert de leitmotiv. D'accord. Wow. Et comment est née la Fondation Kimi? Alors, comment est née la Fondation Kimi? C'était à partir de discussions avec des amis. Et la réflexion a commencé en 2005. D'accord. L'association a été créée en 2005, mais nous avons lancé nos activités officiellement en 2006. Et depuis, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et vous faites beaucoup des populations. Depuis 2016, nous avons changé le nom. Au départ, c'était Association d'aide à la santé préventive, 2ASP. C'est devenu Association Kimi. En 2016, c'est devenu Fondation. On avait juste changé le nom. Mais depuis 2023, nous sommes Fondation avec tout l'arsenal juridique qui va avec. Et Kimi veut dire quoi? Alors, Kimi veut dire parapluie. Parapluie. Parapluie en langue diola. Oui. Et ce nom, nous l'avons, c'est au hasard d'une réflexion avec un ami qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, dont je salue la mémoire, que l'inspiration est venue. Parce que je lui demandais, mais qu'est-ce qui pourrait mieux symboliser la prévention, la protection. Et donc, on a commencé à échanger parapluie en langue morée. C'était pas très... Et puis en langue diola, c'était Kimi. Et c'était le déclic. En tout cas, c'est un joli nom et la symbolique aussi est très, très...
vraiment intéressant. C'est- Et qu'est-ce qui vous a amené sur ce chemin de lutte contre ce mal silencieux qu'est le cancer? Euh, alors, comment on en arrive là? Euh, Personnellement, je peux dire que trois motifs Oui, m'ont conduit à cette lutte contre le cancer. Tout d'abord, c'était un devoir de redevabilité. C'est-à-dire que nous étions un certain nombre d'amis. Nous oui, avons eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des parcours, je dirais, exemplaires. Et à un moment donné, on se dit, mais nous avons eu cette chance, d'autres l'ont pas eu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider? C'était c'était la première motivation. oui, Ensuite, on a pensé que on pourrait aider à partir d'une contribution à la lutte contre la pauvreté. Mais comment contribuer? De quelle façon contribuer? Et nous étions un groupe de 6 personnes. Parmi nous, il y avait 2 docteurs. Ah, Voilà. Peut-être que à partir de là, le lien est vite fait mhm, vers des maladies qu'on peut éviter oui, dès que on peut sensibiliser sur des gestes de prévention. mhm, Et maintenant, pourquoi le cancer? oui, C'est venu certainement aussi, non seulement c'était une maladie, et c'est une maladie qu'on considère, les cancers féminins, je veux dire, oui, qu'on considère comme évitables, mais en plus, il y a eu des chocs. mhm, Voilà. Il y a eu des chocs. C'est-à-dire qu'on a des amis qui sont décédés de qui sont ça. partis brutalement. Et c'est à partir de là, on se dit, mais il faut faire quelque chose. Oui, Ces personnes étaient en ville, avaient certainement des moyens, mhm, n'ont pas pu y survivre. Et celles qui sont en zone rurale, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? mhm. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. D'accord. Et 20 ans après, quel est l'impact et combien de personnes ont pu bénéficier de ces accompagnements? Alors, je peux pas donner un chiffre. D'accord. Pour moi, c'est difficile de donner un chiffre. Je peux, par exemple, dire que peut-être 2000 personnes ou plus ont bénéficié de nos campagnes, ont bénéficié Wow. directement de nos campagnes. Mhm. Kimi a organisé une campagne, des femmes sont venues, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que ça doit se compter en millions. Un On million peut de compter personnes. parce que quand nous faisons nos campagnes, nous touchons beaucoup de personnes, Mhm, nous formons des prestataires sanitaires mhm, et nous les encourageons à proposer des dépistages. Nous formons des responsables d'associations, des leaders communautaires, des professeurs d'économie familiale. wow. Cette matière n'existe plus, Oui, mais à oui. l'époque, ça existait. Économie familiale. Oui, nous formons toutes ces personnes-là à pouvoir aller sensibiliser également à leur tour. Euh, donc, nous suscitons et nous encourageons la création Mhm, d'initiatives similaires à celle de Kimi. Donc, pour moi, ça fait tache d'huile. mhm. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de dire, De quantifier. de donner un chiffre. Mhm. Je Mais pense l'impact que, est énorme. oui, sans modestie, je peux dire qu'à un moment donné, quand en ville, quelqu'un vous disait, ah, j'ai un problème, on parle de cancer, on lui disait, il faut aller à Kimi. Ah, ouais. Alors que bon, Ouais. malheureusement, nous n'avons pas les moyens de Mhm. prendre en charge. Oui. Nous avions que des moyens pour des campagnes d'information, de sensibilisation, Sûr. de formation. D'accord. Et quelle est la plus belle histoire qui, quand vous y pensez, vous donne des frissons? Alors, la plus difficile, la plus belle histoire, c'est difficile. Quelqu'un Disons que, qui s'est fait disons dépister. que quand je pense à ça, il y a 3 choses qui me viennent en tête, hein. Mhm. Alors, il y a d'abord
ces femmes qui ont décidé de donner leur visage à nos différentes campagnes. Certaines ne sont plus de ce monde et c'est l'occasion pour moi de saluer leur mémoire. Je pense par exemple à notre première semaine du ruban rose. La dame dont le visage était sur nos affiches nous a dit qu'elle acceptait donner son visage. Elle était malade parce qu'elle espérait qu'à travers elle, beaucoup de femmes éviteraient cette maladie. Pareillement, quand nous avons organisé une levée de fonds pour un de nos projets, des femmes nous ont accompagnés et certaines d'entre elles nous ont quittés aujourd'hui. Donc, c'est vrai, ça reste là. Oui. Ça reste là. Ensuite, il y a autre chose que j'aime bien évoquer. J'ai eu à travailler avec l'organisation de la conférence islamique qui nous ont beaucoup accompagnés. En 2018, si mes souvenirs sont bons, nous avons même organisé une rencontre où les premières dames sont venues ici. C'était sous l'égide de l'OCI. Et j'ai reçu une distinction. J'ai reçu une distinction de l'OCI pour avoir concouru à la réalisation, à la concrétisation de leurs objectifs. Et quand je suis allée recevoir ce prix, c'était en Égypte en 2019. Le secrétaire général de l'OCI a précisé que c'est la première fois qu'il donne ce prix à une femme. Et ironie de sort, ce n'est même pas une musulmane, c'est une chrétienne. Voilà. C'est vraiment un souvenir que je garde. Qui est un très beau souvenir, qui est très parlant pour moi de ce que le monde est universel. Ensuite, il y a ce monsieur, je n'ai plus de nom, je n'ai plus son nom, qui a découvert, qui a suivi les cours d'autopalpation au cours de nos campagnes et qui a découvert la boule dans le sein de sa femme. Et il était fier de dire que oui, que c'est grâce à moi qu'on a pu trouver la boule et qu'on a pu sauver ma femme. Voilà. Mais il y en a beaucoup, c'est les plus marquants. C'est les plus marquants que je vous relate aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour la santé féminine. Mais tout de suite, vous avez parlé du fait que cette dame a accepté s'afficher, a accepté donner sa photo pour la campagne. Aujourd'hui, c'est vrai, je pense que ça continue. Quand on dit que quelqu'un a le cancer, tout de suite, on pense à sa mort et les gens cachent. Qu'est-ce qui fait que les gens ne... C'est comme si le cancer était une maladie qu'on doit cacher, en fait. Une maladie honteuse. Non, en fait, c'est pas une maladie honteuse. Et c'est pas une maladie honteuse en tant que telle, mais c'est la stigmatisation. Je pense que c'est ça qui fait que les gens... la stigmatisation et puis le bouleversement que ça apporte au sein de la communauté, au sein de la famille. Et pour la petite histoire, on parle de cancer aujourd'hui, mais à l'époque, on parlait de tumeur. Et il semble que ce mot le nom tumeur a été réalisé à partir de la phrase tu meurs. Voilà. Il y a quelque chose qui pousse quelque part dans le cœur, dans le corps. On sait pas on voit que c'est une boule qui se forme. On l'appelle et on n'avait pas de nom et on parlait de tumeur. Ouais, dire c'est que vrai tu vas que ça mourir. Ça te tue à petit feu. Bon, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est l'anecdote. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Mais je pense que c'est surtout le fait d'être stigmatisé. Dès qu'on sait que tu as le cancer, on se dit, ouf, ça y est, elle va mourir. Les gens Est-ce que te c'est pas voient, aussi lié au coût les gens excessif te des voient soins? autrement. Il y a ça aussi.
Il y a ça aussi, quand je parle de bouleversement dans la famille, c'est ça. Je connais beaucoup de gens qui ont dû vendre des biens, céder des biens pour pouvoir parvenir à se soigner. Et il y en a aussi qui n'en ont pas les moyens et qui, malheureusement, Ils sont décédés. sont décédés. Merci, Madame Kaboré. On va suivre quelques témoignages d'un film que vous avez réalisé dans le cadre de la capitalisation de vos actions. Donc, on revient tout de suite après ces témoignages. J'ai fait un cancer du sein. Et on a enlevé un sein. Et donc, en fait, l'autre, c'est la moitié. Asingame namsar ma moto kiigd zim. Asinga wa zim balti zimarare. Ce moment wankin sema mama na viola na bangma ti a cancer. Mamel para kale tinjiki te kuma pon wefa handa ti ruda mam dik la le pon wefa tienga handa to so tum dika jent so me le bon bon la dunia wodo. Avec la maladie là, tous les jours je pleure. Avec les enfants, même si mes enfants me font boire l'eau, qu'on va contaminer les gens. En fait, je n'arrivais plus à respirer et jusqu'à présent je suis dans ce problème parce que il y a l'eau qui rentre dans les poumons. Parfois il faut extraire et il y a des moments même quand on extrait, le lendemain c'est encore plein. En fait, ça m'a carrément paralysée. Je ne pouvais plus marcher ni respirer, je ne peux plus faire de sport, rien. Je dois marcher tout doucement. Il a fallu que je me cache pour faire l'intervention parce que tout le monde était convaincu que bon, si je fais l'intervention ici, je vais mourir. Il était à mon opération, il y a encore ça dans 5 mois. Je suis allé dans mon opération, il y a encore ça. Là, il y a encore ça. Qui est ni c'est bizarre. Tu viens de même de bon, il y a que zim te bien. Il y a que zim maman. Tu viens de que te billy bulfou. Tu tournes la tita. Tu viens la tonne de Camille Bunning a team tiki take. Tu tournes la tima. Tu viens Ningra wa yela me ti dinda bahay te o man écho du cœur ni écho du ventre te bang ni escanner ti ton sidmani ton mani wa la beti ti la laboratoire nan dik ton mahana ko docteur to ni ma confirme ton do ti a cancer e nyira wa fulu wa. Voilà, ce sont des témoignages qui donnent froid au dos et qui montrent que le cancer est vraiment un fléau. Et le cancer est aujourd'hui un phénomène auquel il faut s'attaquer. Et cela passe par la prévention, la sensibilisation. Et c'est ce que la Fondation Kimi fait depuis près de 20 ans. Madame Kaboré, on sait que toute œuvre humaine, il y a des difficultés. C'est sûr que les difficultés n'ont pas manqué durant les 20 années de la Fondation Kimi. Est-ce qu'on peut savoir ces difficultés? Alors, les difficultés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Bon, là, tout de suite, comme ça, je peux parler des difficultés financières. Parce que pour pouvoir travailler, pour pouvoir organiser des sorties, des tournées, il faut des moyens financiers. Même pour, une fois, quand nous sortons, que nous faisons des campagnes de dépistage, il nous est arrivé de prendre en charge des frais de laboratoire pour certaines personnes, les frais de confirmation de diagnostic, les biopsies. Il nous est arrivé de prendre en charge ces frais-là et bon, c'est toujours des problèmes financiers. Il y a également la limite physique.
Oui, Parce qu'on voudrait pouvoir faire plus, mais on ne peut pas. oui. Oui. Moi, quand je prends mon cas personnel, je travaillais. J'ai Mm. lancé Kimi, je travaillais. Mm. Donc, c'était à mes moments libres Oui, qu'on pouvait oui. organiser des séjours à Mm. l'intérieur du pays. Voilà. Donc, c'est les deux difficultés que je vois. Mhm. Bon, il y a également le message. On se demande, est-ce que le message passe? Est-ce Passe. qu'il est bien perçu? Il y a également ce souci-là qui Mhm. nous anime quand nous travaillons, quand nous faisons nos sorties de sensibilisation. D'accord. Euh, voilà, Quelques difficultés. oui, ce que je vois dans Mais les est-ce médias. que c'est arrivé que des gens qui ont détecté leur cancer et qui viennent dans l'espoir que la fondation prenne en charge les frais de soins? Bon, directement comme ça, non. Mm. Mais on a ouvert la possibilité d'aider, de pouvoir aider. Mm. Et comme nous-mêmes, on n'avait pas les moyens, Mhm. on a fait, il y a quelque chose qu'on a eu à faire. On l'a fait pendant de longues années avec les laboratoires D'accord. ici. Quand nous faisions nos sorties, quand on rencontrait des femmes qui avaient des lésions, qui devaient donc aller vers les laboratoires pour confirmer les diagnostics, ou bien qui avaient des boules dans les seins, mais qui devaient aller faire des mammographies. Mhm. Voilà. Puisque nous, on apprenait aux femmes à s'autopalper. Oui. Une fois que vous êtes autopalpé, que vous avez vu qu'il y a une anomalie, il faut aller faire une mammographie ou bien une Mhm. échographie pour s'assurer que c'est vraiment ça. Nous avions des conventions avec les laboratoires de la ville ici, à Ouagadougou, d'offrir ces examens-là à 50%. D'accord. Et ça a bien marché. Oui, oui. Les laboratoires ont joué le jeu, ça a bien marché. Malheureusement, on n'a pas de laboratoire partout. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est à Ouaga essentiellement et à Bobo. Mhm. Et à un moment donné, on a dû négocier également avec les laboratoires pour que la gratuité qu'ils offrent, qu'elle puisse être valable dans le temps. Mhm. Pour que la personne qui se trouve par exemple à Waiguya, Oui, oui. qui n'a pas Plus les moyens, qu'elle puisse se donner le temps d'économiser utiliser et de et venir venir. à Ouaga, faire sa mammographie et Mhm. repartir. On a également essayé d'aider les gens à travers des recommandations Mhm. à des, à des institutions qui, à notre avis, pouvaient aider. On a recommandé des gens à la caisse de sécurité sociale. Mhm. On a recommandé des gens à des banques, à des institutions financières qui avaient des Oui. fondations, ou bien à des opérateurs économiques Mhm. dont on connaissait les Oui. moyens et Mhm. on se disait que ces gens Peuvent aider. pouvaient aider Mhm. ces personnes-là à se prendre en charge. Bon, il est arrivé aussi que nous-mêmes, de nos propres poches, Proche, oui. on aide des personnes. Voilà. D'accord. Et quels ont été les défis durant ces 20 années? Le principal défi, c'est porter l'information partout, Partout, oui. partout où on peut. Euh, convaincre également, convaincre également les couples de se faire Dépister. dépister. Parce qu'il y a des couples qui ne voulaient pas. Il y avait Bon, de la réticence. oui, on ne sait, je peux pas dire qu'il y avait de la réticence, mais on encourageait, par exemple, les prestataires sanitaires à proposer, Mhm. dès qu'une femme vient vous voir, Vous faites en même si même elle temps. vient pour un mal d'oreille, Mhm. proposez-lui le dépistage. D'accord. Évidemment, le mari qui est là ne peut pas comprendre que ma Oui, femme a oui. mal à l'oreille, elle va Mhm. voir un infirmier, et l'infirmier, Dieu qu'elle se déshabille. Oui. Voilà. Donc, on a essayé également de sensibiliser tout azimut pour que Oui. les gens comprennent que c'est nécessaire. Je sais Oui. pas, cette Oui, oui. question-là, on va revenir sur ça. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les défis? Alors, aujourd'hui, les défis, c'est
que le plus grand nombre de femmes soient sensibilisées et D'accord. aient accès à des soins de qualité. Mhm. Je suis sensibilisée, je me suis fait dépister et je peux me faire soigner. C'est Mais ça. les soins de qualité, il faut avoir les moyens aussi. Ben oui, bon, nous on continue, à ce sujet-là, on continue toujours les plaidoyer pour que tout cela puisse rentrer dans la gratuité. On a fait un plaidoyer au début, vous savez que depuis 2016, il y a la gratuité des soins pour les femmes et Oui, les oui. enfants de moins de 5 Les ans. 5 ans, les femmes enceintes. On a fait des plaidoyers Mhm. pour que le dépistage des cancers Ah oui, féminins soit pris en charge dans la gratuité. bah oui. Voilà. Ça, c'est une très bonne Et vision. on a également tout fait pour que la prise en charge des lésions précancéreuses Mhm. puisse également Être pris en charge prise en charge dans dans la la gratuité. gratuité. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser Mhm. pour plaider, faire un plaidoyer pour Mhm. qu'au niveau des services de l'assurance maladie universelle, Oui, on ait un œil sur sur les les cancers cancers. également. Oui. Ah, que Dieu vous donne la force de continuer. Et 20 ans après, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a encore des perspectives pour la fondation qui... Oui, parce que, alors, aujourd'hui, notre souci, notre vision, c'est vrai que hier, c'était les cancers féminins, Oui. mais nous voulons aller plus loin, Mhm. aller sur le plan de l'autonomie de la femme. D'accord. Voilà. L'autonomie Pas financière. seulement financière, Mhm. autonomie corporelle, Mhm. reconnaissance des droits de la femme, droits en santé et Oui. sexuelle et reproduction, autonomie corporelle, autonomie financière, Droit à l'éducation, oui, droit à l'éducation, tous ces droits de la l'information. femme-là, on voudrait droit à l'information, Mhm. on voudrait aller sur ces terrains-là. Mhm. Parce que on se rend compte aussi que c'est vrai, informer et sensibiliser, c'est bien, mais parfois il y a des femmes qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital tant que leur mari n'a pas donné Oui, ça c'est l'autorisation. vrai. Voilà. Donc il faudrait libérer, que les femmes puissent être sensibilisées également sur ces questions de droit. Les femmes et les hommes Mhm. sur ces questions de droit en santé. Et quelle est cette nouvelle vision de Kimi? C'est toujours dans cette dynamique de d'autonomisation, hein? Oui, c'est ça. Enfin, c'est comme je l'ai dit à l'instant, Mhm. c'est l'autonomie On va dire corporelle, de façon l'autonomie résumée, le bien-être de la femme, de la disons femme. ça comme ça. Et est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir que le cancer ne soit plus un défi sanitaire au Burkina ici? Oui, oui, oui. Moi, à mon avis, je suis très optimiste, oui. Et c'est l'occasion, c'est le lieu pour moi de remercier tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à présent, hein, pour tous les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre les cancers et les cancers féminins. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de choses sont en cours d'être réalisées, et je pense que si on continue comme ça, bon, On pourra vaincre. des cancers, il y en aura toujours, mais avec beaucoup plus de succès dans la prise en charge, de succès dans la guérison, dans la rémission. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des unités mobiles, nous avons le centre de radiothérapie de Ouaga, très prochainement, il y a celui de Bobo qui va ouvrir. Aujourd'hui, nous mettons également en rang de bataille pour que les médicaments, les médicaments de chimiothérapie puissent être, que les prix de ces produits puissent baisser. Mais nous sommes très optimistes parce que jusqu'à présent, nous avons eu une bonne écoute de la part de nos autorités sanitaires, de nos gouvernements. Et vraiment, c'est l'occasion de leur dire merci. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive encore plus à poursuivre ce combat 20 ans après?
Pas fatigué, pas non, découragé, non. toujours de l'énergie. Qu'est-ce qui me motive? Oui. Oui. En fait, je voudrais que ma motivation, je puisse la partager vraiment le plus possible. Mhm. Que dire? C'est plus qu'une passion en fait. Le fait de lutter, de prévenir ce mal-là. On a commencé, on peut pas s'arrêter aussi en chemin. Ouais. Voilà, on peut pas s'arrêter en chemin. Il faut continuer. On a commencé, il faut continuer. Et nous sommes heureux de voir que sur le terrain, beaucoup d'autres personnes également Oui. prennent le relais Mhm. en créant des associations. Il y en a qui viennent nous voir pour qu'on puisse les accompagner. Vraiment, je pense que, comme on dit, on a commencé, on peut pas On ne va arrêter. pas Il arrêter. faut continuer. Mousson News même va venir voir la fondation parce qu'on veut réaliser un dépistage gratuit ici sur les cancers des seins, école de l'utérus au mois de juin. Donc on est en route vers la fondation Kimi. Vous êtes les bienvenus. Et comment renforcer justement la sensibilisation auprès des jeunes filles et des femmes qui vivent surtout en milieu rural? Surtout en milieu rural. Oui. Alors là, à ce niveau-là, bon, il y a beaucoup d'outils que l'État a mis en place et qui peuvent contribuer à sensibiliser, à toucher un maximum de personnes. Nous avons les centres d'écoute des jeunes, où les jeunes peuvent aller se faire conseiller. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la formation du personnel dans les centres d'écoute, parce que il y avait ce problème-là. Les jeunes étaient parfois frustrés de rencontrer des personnes qui les, comment dire ça, qui les démotivaient à exposer leurs problèmes. Donc, ces personnes maintenant sont formées. Il y a les centres d'écoute, il y a les agents ASBC, agents de santé à base communautaire, qu'on forme. Et qui font le porte-à-porte. Oui, qu'on forme et qui font le porte-à-porte pour parler de ces questions-là. Nous, au niveau de Kimi, nous avons aujourd'hui une page Facebook, nous avons un site web. Nous nous mettons à l'heure du numérique. Hein, et nous espérons que par ce biais-là, nous allons pouvoir toucher beaucoup de personnes. Nous organisons des formations à l'occasion desquelles nous parlons de ces questions-là. Très récemment, nous avons organisé plusieurs sessions de formation de jeunes filles à la confection de garnitures périodiques. Et c'est des occasions. C'est des occasions. Ce sont des formations qui sont ouvertes aussi bien aux jeunes filles scolarisées qu'à celles qui ne sont pas scolarisées. C'est des occasions de parler et nous leur demandons également, quand elles rentrent chez elles, de s'organiser. Nous sommes disponibles pour aller les rencontrer, pour parler de tout ça. Bon, il y a bien entendu les communicateurs hein, que nous essayons également d'outiller pour que dans leurs médias, ils puissent parler de ces choses-là. En tout cas, nous essayons de mettre tous les canaux possibles de communication à profit pour que les gens puissent être informés. Nous encourageons des actions de proximité, même dans les quartiers, autour de nous dans les quartiers. Nous encourageons celles qui sont informées à pouvoir également sensibiliser. Et quel est votre message que vous souhaiterez adresser aux femmes concernant le dépistage? Parce que je me rappelle, au mois de l'année dernière, on a reçu une association ici à Mousson News qui est venue solliciter nos locaux pour réaliser les dépistages gratuits. Et j'ai parlé à ma secrétaire, je lui ai dit, il faut venir faire. Elle a complètement refusé. Elle dit, je me fais pas dépister. Il y a beaucoup d'autres femmes aussi comme ça qui refusent même le dépistage. C'est la peur.
Qu'est-ce que vous avez à C'est la leur peur, dire? c'est la peur. Mais non, il faut pas avoir peur parce que ces maladies-là, il faut les découvrir tôt. Déjà, le cancer du col de l'utérus, si la lésion est prise au stade précancéreux, vous êtes soigné, vous êtes guéri. Quand vous allez vous faire dépister, la sage-femme ou l'infirmier qui vous dépiste vous dit tout de suite, vous n'avez aucun problème, revenez dans 5 ans, revenez dans 2 ans. Oui. Si vous avez un problème précancéreux, tout de suite, vous pouvez être pris en charge. Il y a plusieurs méthodes de prise en charge qui sont pas douloureuses et qui sont pas coûteuses et vous êtes pris en charge. Donc, n'attendez pas que ça dépasse ce stade-là. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Pareil pour les seins, il faut trouver la boule quand elle est toute petite. Petite, À ce moment-là, c'est la boule, on enlève, vous conservez votre sein. Tout le monde, Dieu seul sait, les seins qui sont complètement, les ablations de seins, les problèmes que ça amène dans les foyers. Oui. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes pour travailler aux côtés des hommes au développement de notre pays. Des femmes actives, en bonne santé et pleinement responsables du rôle qu'on attend d'elles dans le développement de notre pays. Donc, je voudrais dire aux femmes de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du dépistage parce qu'au contraire, le dépistage sauve des vies. D'accord. Et pour terminer, on est dans le mois de mai qui est consacré à la santé des femmes. Madame Kabouri, qu'est-ce qui vous inquiète le plus et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? On va d'abord commencer par l'inquiétude et puis on termine en beauté avec espoir. Je ne sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur la santé féminine? Bon, ce qui est très inquiétant, je l'avoue, c'est que autrefois, les cancers féminins, c'était on en parlait pour les femmes à partir de 45 ans, à peu près. Aujourd'hui, des jeunes filles sont atteintes et en meurent. C'est-à-dire que c'est des formes, je cherche. Avancées? Non, c'est des formes qui progressent vite. Il y a une expression pour ça. C'est des formes cyniques, je dirais cyniques, mais c'est des formes qui sont... Ça va vite. Oui, oui. Ça détruit vite en fait. Oui, oui. À peine, j'ai aidé une famille, j'ai aidé une jeune fille qui avait un cancer. Elle avait 19 ans. Elle avait un cancer sur un sein. On lui a fait la chirurgie de ce sein-là, une chirurgie de propreté, parce qu'elle devait aller au bac. À peine passé son bac, l'autre sein aussi a été pris. Elle a pas fait 3 mois, elle est décédée. 19 ans. Elle avait que 19 ans. C'est des formes sévères. Et c'est des jeunes filles qui sont touchées. Faut pas oublier aussi que il y a les cancers du sein, par exemple, touchent les hommes également. D'après les statistiques hospitalières et Algado, 4% des cancers du sein qui sont reçus là-bas concernent des hommes. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe. Est-ce le mode de vie? Est-ce l'alimentation? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même dramatique qu'on perde ce qui symbolise l'avenir, qu'on le perde si tôt à cause de ça. Et pour moi, c'est une grosse inquiétude. Voilà. Qu'on ait aujourd'hui des cancers au sein des jeunes, que ce soit des jeunes filles ou jeunes dames ou même chez les hommes. Et donc, on termine sur la note d'espoir. Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir dans la santé féminine et concernant les cancers? Alors, l'espoir, il ne porte pas que sur les cancers féminins. Moi, à mon avis,
c'est tous les cancers. Parce que les femmes, c'est pas seulement les cancers féminins qui les guettent, hein. Mhm. Il y a tout aussi bien le cancer du foie, le cancer de l'ovaire, Du côlon. le cancer du côlon. Mais aujourd'hui, la recherche scientifique fait beaucoup de progrès et nous espérons que très vite, on trouvera soit comment guérir, soit comment se prémunir complètement de cette maladie. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kaboré. Merci pour toutes ces réponses. Et merci de nous avoir fait revivre les 20 ans de la Fondation Kimi. Et c'est à travers cette émission spéciale, je pense que vous et nous avons découvert et redécouvert le travail remarquable accompli durant ces 20 ans par la Fondation Kimi sous l'impulsion de Sika Kaboré. 2 décennies d'engagement au service des femmes, de la sensibilisation, de la prévention et surtout de l'espoir. La lutte contre les cancers féminins nous concerne tous, car derrière chaque malade, il y a une mère, une sœur, une épouse, une amie, une vie. Et face au cancer, l'information, le dépistage précoce et la solidarité peuvent faire toute la différence. Merci encore, Madame Kaboré, pour votre engagement constant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Continuons ensemble à briser les tabous et encourager le dépistage et soutenir celles qui se battent avec courage contre ce mal silencieux. Bien des choses à vous et continuez surtout de suivre Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Au Burkina Faso, les cancers féminins occupent une place importante dans le fardeau de la maladie avec un lourd impact socio-économique. Ils constituent la première cause des évacuations sanitaires hors du pays et la 3e cause de mortalité après les pathologies infectieuses et les affections cardiovasculaires. La Fondation Kimi s'est engagée pour réduire les souffrances des femmes. En 2018, 11 643 nouveaux cas devraient être notifiés avec 9 221 décès. Il est attendu 16 331 nouveaux cas les 5 années à venir si rien n'est fait. Ces cancers absorbent plus de 60% du budget du ministère de la Santé alloué aux évacuations à l'extérieur. Le centre Padmi Kimi permettra de former annuellement 1200 leaders d'associations féminines, de former le personnel de santé sur le dépistage des cancers féminins, de dépister 15 000 femmes par an et d'offrir des soins en hôpital du jour.